bonjour à toutes et à tous. Alors, opération séduction des maires pour Emmanuel Macron depuis 2 jours. Ils étaient plus de 1500 reçus à l'Elysée hier soir. Et puis aujourd'hui, alors retour aux sources pour le président qui passe 2 jours à Amiens, la ville où il est né. Oui, alors vous connaissez Cécile, la chanson de Maxime Le Forestier, être né quelque part. Oui. Voilà, c'est ça, tout le but de cette opération Amiens, c'est montrer qu'on est né quelque part, casser l'image du président issu de l'ENA, voire de la cuisse de Jupiter, vous savez, espèce de président hors sol qui serait apparu, voilà, briser l'image distante, froide, président des riches, qui continue de lui coller à la peau, montrer qu'on le connaît bien, ce terroir, qu'on en vient, même si c'est la petite bourgeoisie de province, les notables de province, que ce soit lui ou son épouse, on montre qu'on est né quelque part. Alors, il y a 48 heures, il a dit « Je suis le maire de la commune France ». Bon, c'était un petit peu pompeux, il s'est placé dans les pas de Chirac, vous avez vu dans son discours, en Corrèze, également dans ceux de Mitterrand, avec la Charente, Mitterrand, l'amoureux du terroir, Mitterrand et la Roche de Solutré. En gros, qu'est-ce qu'il envoie comme message? Pendant toute cette semaine, Emmanuel Macron, je ne suis pas élu les pieds dans la glaise, mais je suis bien de quelque part, en l'occurrence d'Amiens. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi cette démultiplication donc sur les territoires maintenant, Françoise? D'abord parce que dans les sondages, si vous regardez bien les études, Macron souffre de déficit d'empathie. Il reste, qu'il le veuille ou pas, le président des riches. La crise des Gilets jaunes n'a fait que creuser, si vous voulez, la fracture entre cet enfant chéri de l'élite mondialisée. Vous savez, ce monde qui va bien, on fait la une de l'Économiste, on fait la une du New York Times, on est adoré par les patrons, voilà. Mais la réalité, c'est que ça, c'est 20% d'un pays ou même de la planète. Le monde qui va bien, eh bien, c'est Macron. Le monde qui va mal, qui est majoritaire, eh bien, est contre lui. Le reste du monde, justement. Et puis, il y a les municipales. Oui. On est en 2 ans et demi, cette majorité et ce président n'ont pas réussi à s'implanter dans les territoires. Pas une seule fois. On a beau dire, on a beau faire que les municipales ne sont qu'un passage. Emmanuel Macron espère attraper au vol 10 000 conseillers. Sur les 800 000, c'est assez peu. Il a besoin de ces leviers également pour la présidentielle. Vous savez que Emmanuel Macron, en 2022, ne pourra pas refaire le hold-up, et je ne dis pas ça de façon péjorative, de 2017. Il a besoin de leviers pour préparer cette campagne présidentielle. Vous avez vu à quel point les députés de la République En Marche sont quasiment fantomatiques dans les circonscriptions. Donc, il a absolument besoin de s'implanter. Et puis, je rappelle qu'il y a un grand déficit, parce que Chirac, Sarkozy, Mitterrand, Hollande, ils avaient tous des relais locaux dans leur cabinet. C'était Ruffnac, le maire du Havre pour Chirac. Sarkozy, Mitterrand, n'en parlons pas. Hollande, il avait notre ami du Finistère. Je ne sais plus comment il s'appelle. Werner Poignant, voilà. Macron, il est seul. Il est entouré de techno. C'est terminé pour la Start-up Nation. Mais il a quand même beaucoup de monde au bout du fil. Quelle importance. Il envoie des textos à 3h du matin, il en reçoit à 6h, etc. Avoir du monde au bout du fil, ce n'est absolument pas créer un lien pour s'implanter dans un territoire. Bon, et puis, ça va être quand même assez difficile parce qu'il va à Amiens et Whirlpool, il avait encouragé la reprise et 2 ans après, ça ne va pas. Mais il n'y a pas que Whirlpool. En tout cas, c'est le retour des méthodes du vieux monde quand même, il faut quand même le dire. Merci. Je vous en prie. Françoise.